Vas-y, range-toi, s'il te plaît. Simer. T'es un chef. Bonjour, collègue. C'était les gendarmes? Ah, c'était un gendarme. Putain, les gars, c'était un gendarme. J'ai dit bonjour à un gendarme alors que j'étais à... je vais pas le dire. Bien au-dessus, voire 2 fois au-dessus de la limitation autorisée. On est sur une route à 50 km/h, il me semble, si je dis pas de bêtises. J'étais bien au-dessus de 50 km/h. Et je fais bonjour et il m'a dit bonjour. Genre, bah les couilles, tout est normal. Genre, salut collègue en R3. J'espère que vous allez bien les petits potes. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo moto parce que j'ai vu que vous aviez genre archi kiffé la première. Du coup je vous en refais une. De toute façon je vous avais dit qu'on en ferait une dès que j'aurais reçu mes accessoires, que j'aurais fini le rodage et tout le bordel. J'ai récupéré le bébé ce matin. Elle a fait sa petite révision. Alors qu'est-ce qu'il y a eu de nouveau depuis la dernière fois? Déjà pour commencer, par la base, il y a eu le petit support téléphone les gars. Voilà, petit Tigra qui est vachement pratique. Regardez-moi ça sur la coque du téléphone. Bang, je viens l'emboîter comme ça, comme papa dans maman. Hop. Et voilà les gars, et ça tient, c'est parfait. Ça, bordel de merde, il est là, regardez-moi ça les gars, R3. Et ça c'est stylé, bordel de merde. Ça c'est une chose, c'est une chicane. Il y a eu ça de nouveau aussi. Le petit capot de selle là, ça y était pas avant, regardez-moi comment ça fait stylé. En gros il n'y a plus de selle arrière, voilà. Vraiment un gars, oh ça vient. T'es bien quoi. Et pour finir du coup les gars on a eu le petit support plaque, voilà, marqué R3, qui est 10 000 fois plus court que l'ancien. L'ancien il arrivait quelque part là. C'était une remorque. L'ancien il arrivait là à peu près, la moto était là-bas vous voyez. Du coup là on est beaucoup plus dynamique, voilà, beaucoup plus stylé. Vas-y pour le kiff, je vous refais un petit tour de la moto, genre en mode slow motion, avec un montage et une musique de fou, c'est parti. Ah les gars, j'ai failli oublier juste avant de partir en moto avec la GoPro. Il y a Bouzy que vous avez vu qui est avec moi. Je vous mets sa chaîne en description. Il a rajouté quelques petits trucs sur sa moto. J'en dis pas plus. Allez voir sur sa chaîne. Ça devrait pas tarder normalement après ma vidéo. Donc allez checker ça, vous avez le lien en description. Ok les potes, c'est parti. J'espère que la qualité du son sera bien. On a pris la petite GoPro du petit Bouzy là qui nous l'a prêté. Il est derrière moi là, je sais pas si vous le voyez. J'ai aucune idée du plan que vous allez avoir. Mais il est derrière moi. Du coup voilà, on est parti rouler un petit peu les potes. Avant toute chose, je tenais à mettre les choses au clair un peu, enfin au clair, à répondre aux questions que vous m'avez laissées dans la dernière vidéo. Bonsoir. À répondre un peu à vos questions que vous m'avez laissées dans la dernière vidéo les potes, du coup sur la vidéo moto. Il y en a beaucoup qui m'ont dit pourquoi tu prends un 300 alors que tu as le permis pour un 600. Faut savoir les gars, faut savoir que maintenant depuis peu il y a une loi en France qui fait que quand tu viens d'avoir ton permis moto, tu es considéré 2 ans comme jeune conducteur. Peu importe si tu as le permis voiture avant ou peu importe ce que tu as avant, tu peux avoir le permis bateau, permis avion, tout ce que tu veux. À partir du moment où tu passes ton permis moto, pendant 2 ans tu seras considéré comme jeune chauffeur. Et en tant que jeune chauffeur, tu n'as pas le droit d'avoir une moto qui fait plus de 47,5 chevaux, si je dis pas de bêtises. À savoir que, par exemple, si on prend le cas d'une MT-07 qui est la moto de Bouzy, cette moto là est une moto qui a 90 chevaux de base et qui est bridée à 47 chevaux du coup pour être accessible aux jeunes permis, donc au permis A2, aux gens comme nous. Moi mon 321 cm3, mon R3 est fait exactement 42 chevaux, donc on est sur 4 à 5 chevaux de moins qu'un 600, mais l'avantage c'est que je suis pas bridé. Ça veut dire que mes cylindres vont pas être bridés dans le couple et tout le bordel, donc j'ai aucune perte de puissance comparé à un 600 qui va être bridé pour un permis A2. C'est l'avantage. L'autre avantage c'est qu'un 300 coûtera beaucoup moins cher à l'achat, déjà à neuf, qu'un 600, et à l'assurance. À l'assurance, sachez que entre assurer un 600 et assurer un 300, vous pouvez passer du simple au double les gars. Pour un 600 en jeune permis, un mec qui a jamais eu de moto avant, dans une assurance lambda, sur un 600, tu vas être entre 100 et 150 euros. Moi, pour mon 300, à l'heure actuelle, je suis à 60 euros. Voilà, le calcul est vite fait. Ça, tous les mois, c'est énorme. C'est énorme, les potes. Donc voilà, j'espère que j'ai bien répondu à la question de pourquoi j'ai un 300 et pas un 600.
parce que je l'ai vu beaucoup de fois comme je vous disais. Il y a une autre question que vous m'avez posé pas mal aussi, c'est Doc, pourquoi tu as pris un R3 et pas un R6? Tout simplement les gars, parce que le R6 n'est pas accessible en permis A2. Voilà, il est trop puissant. Le rapport poids pour nombre de chevaux est trop fort. Le nombre de kilowatts est trop fort. Le couple est trop fort. Tout est trop fort, elle n'est pas bridable et c'est pas une moto qu'on peut prendre pour le permis A2. Tout simplement. Donc au niveau des sportifs, sur permis A2, c'est très limité. Il y a énormément de roadsters. En permis A2, tu as la MT-03, la MT-07, la Z650. Il y a énormément de roadsters les gars. Mais dès que vous voulez taper du sportif, déjà l'assurance vous encule et il n'y en a pas beaucoup en jeune permis. Donc voilà, bon ça va partir sur du petit interfile je pense là pour remonter tout ça. Et du coup voilà, merci madame. Merci beaucoup. Bon par contre le bus t'es large. Je vais pas faire de folie, si je peux faire ça. Merci chef. T'es un chef frérot. Toi aussi t'es un chef. Merci madame. Merci monsieur. Allez c'est parti, regarde lui je suis sûr c'est un petit vieux où il est sur son téléphone. Soit l'un soit l'autre. Ils s'en battent les couilles les gens. Les rétros chez eux c'est en option. Le jour où ils ont été au concessionnaire, ils ont été à Renault, ils ont dit bonjour je voudrais un Scénic. Le mec il a dit vous allez prendre les rétros avec? Non j'en ai pas besoin non. Non, ça sert à quoi de regarder derrière soi? À rien, moi je regarde devant, moi je suis optimiste. On m'a dit dans la vie regarde toujours devant frérot, du coup je pas de rétro. Voilà, c'est tout. C'est pas mal. C'est de l'interfile quoi. Ah mais c'était cool justement. Ah ouais. Après il faudrait que je trouve un peu de ligne droite tu sais. Et histoire de gazer un peu tu vois. Ça va être parfait. Ouais, je vais aller rouler un peu en campagne derrière là. Je vais remonter tu sais béton tout ça là. Je vais essayer de pas béton. Bon sinon après les gars je pense que il serait temps de vous donner mes impressions générales de la moto. Bien évidemment parce que j'imagine que du coup il y a beaucoup de personnes qui avaient vu ma première vidéo sur la présentation de l'ER3 qui ça se trouve ne connaissaient même pas l'ER3 parce que moi je vais pas vous mentir il y a à peine 2 mois je savais même pas que ça existait l'ER3 les potes. Je savais pas qu'ils avaient sorti un modèle enfant de la R6 mais du coup maintenant je sais que ça existe donc je vais me permettre de vous donner en tant qu'humble juge que je suis mon avis sur la moto pour ceux qui étaient potentiellement intéressés physiquement par la moto afin de vous aider à connaître un peu plus les caractères. Ouais, je parle trop officiel là, c'est horrible là. Alors non, en gros, en vrai les gars, pour faire simple, la moto c'est un jouet déjà pour commencer. Au niveau du poids, au niveau de la maniabilité, elle fait 160 kg il me semble, peut-être un peu plus. C'est un jouet, elle se promène tout seul. Elle est pas lourde, elle est souple, elle est confortable. Les roues sont un peu fines, mais c'est pas gênant. En vrai dans la conduite c'est pas gênant, tu sens que c'est bien, que t'es bien le cul sur une sportive quoi, t'es pas sur un roadster, t'es pas là où pour être vraiment genre à l'aise sur ta moto pour faire des trajets de 10 heures, mais t'es sur une sportive qui tient bien la route, qui accroche, qui accélère quand tu veux accélérer, qui a de la reprise, qui a du mordant. C'est une petite moto agréable, un petit 300 comme j'expliquais tout à l'heure, du coup qui coûte moins cher en assurance. Au niveau du moteur, moi je la trouve extra cette bécane pour le moment. Après j'ai pas vraiment eu encore l'occasion de l'exploiter à fond à 100% hein. Mais de ce que je connais déjà, de ce que j'ai vu, vachement agréable. La reprise est très souple, on n'est pas secoué, tu vois, c'est pas... Comment dire, tu te fais pas surprendre, c'est peut-être le seul, un défaut comme une qualité au final de la moto, c'est que t'es pas surpris par l'accélération, mais c'est agréable. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. En gros, quand je vais accélérer, je vais pas être genre en mode putain, j'ai accéléré trop fort, je pars en arrière, ou genre je perds le contrôle de la moto, ou vous voyez ce que je veux dire, ou genre je prends trop d'un coup. Genre au moins t'es pas obligé de doser ta poignée tout le temps. Parce que je suis sûr que genre sur un 1000, tu peux pas accélérer comme un tarbé, tu vois. Enfin t'es obligé de doser tout le temps, tout le temps, tu te retiens. Que là, si j'ai envie d'accélérer d'un coup, bang, je peux accélérer d'un coup. Et je vais pas être surpris et l'accélération va être souple mais agréable. Donc ça veut dire qu'elle va partir crescendo, elle va accélérer et ça va se faire en douceur, dans le bonheur, enfin dans la joie, dans la bonne humeur. Et c'est cool, moi je trouve ça cool en vrai. Bon après je vous avouerai que je suis pas contre un 1000 cm3 non plus. Si je pouvais avoir un petit BMS 1000 RR je serais heureux. Mais pour le moment franchement pour un 321 je suis agréablement surpris. Et je trouve ça vachement cool pour ce que c'est. Et je suis très content pour le moment de l'achat. Donc voilà. Après niveau prix des pièces et tout, enfin quand vous l'achetez elle est à 5700 €, donc à poil, il n'y a rien dessus. Prix des pièces, l'échappement par exemple je l'ai payé 600 €, le capot de selle 150 € il me semble, le support plaque doit être pareil, 120, 130 €. On n'est pas très cher en fait
Sur le prix des accessoires, il coûte pas très cher. Donc ça reste cool. C'est vraiment une moto qui est très abordable en fait. Faut pas négliger les 300 les gars. Ce que j'avais vu, je vous dis dans les derniers commentaires, qu'il y avait beaucoup de personnes qui négligeaient le 300 en mode pourquoi tu prends un 300 pas un 600. Négligez pas les 300 cc les gars. Vous prenez un bon 300 cc. Attention parce qu'il y en a des mauvais. Je dirais pas des mauvais mais des moins puissants, moins sur lesquels vous allez le plus vous ennuyer. Genre par exemple, je pense à la BMW, la G310R. Qui est pas cher du tout, qui est très belle physiquement, mais qui a rien dans le sac, totalement. On est sur une vitesse de pointe de 150 km/h. À partir de là, tu sais très bien que la moto a rien dans le sac. Voilà. Donc ça, c'est du petit 300. Là, on est sur un R3. La plupart des motos qui se disent 300 cm3 font généralement 290 voire 300 cc pile poil. La R3 se dit un 300 cm3, mais on est sur 321 les potes. Centimètres cubes, merci monsieur. Du coup voilà, faut pas se laisser avoir les gars. Enfin, j'espère que vous comprenez ce que j'essaie de vous dire, ce que j'essaie de me concentrer sur la route en même temps, parce que je vois qu'il y a un peu de monde là. C'est pas forcément la meilleure heure pour vloguer sur ma moto. Est-ce que je dirais pas tout ken et tout cut là? Déjà comme ça, hop, on va faire ça comme ça. Toi je suis désolé, on va faire ça. Et voilà. Bon, normalement il y a une petite route pas loin d'ici que je connais là, qui est fermée. Il n'y a pas beaucoup de circulation dessus, elle est assez large, elle est assez longue comme ma bite. Mais j'ai hésité, j'avoue j'ai hésité. Vous avez dû sentir le blanc, j'ai hésité, j'avoue, j'étais pas chaud pour la faire, mais je me suis dit j'ai pas le droit de la laisser passer. C'est une occasion en or, Jason, la rate pas. Et voilà, c'est fait, j'espère que vous m'en voudrez pas les potes. Mettez des pouces bleus quand même s'il vous plaît. On va essayer de vendre du rêve. Regardez-moi ça les petits potes. Allez me dire après ça qu'un 300 c'est de la merde bordel. Moi je vais vous laisser là-dessus. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. C'est une bonne vidéo, on verra ça au montage. N'hésitez pas à me lâcher un maximum de pouces bleus comme je vous demandais les gars. Si vous voulez d'autres vidéos de ce style là, ou des motovlogs, ou comme je vous disais, hein, proposez-moi en commentaire ce que vous aimeriez voir. Parce que nous on fait du gaming de base, on fait pas de la moto, mais comme vous savez la moto c'est un peu ma passion principale. C'est un peu ce que je kiffe, donc ce que je kiffe vraiment par-dessus tout. Plus que le gaming encore, et pourtant le gaming j'aime bien tu vois, mais la moto c'est vraiment ce que j'aime vraiment beaucoup, énormément, genre par-dessus tout. Donc voilà, n'hésitez pas à me proposer des choses en commentaire, genre je sais pas moi par exemple à tout hasard, une course entre la MT-07 de Bouzy et la Yamaha R3 de Doc Jay-Z. They just want clout. I'm just so poppin'. I'm just like fuck it. Yeah. I do whatever I want, whenever I want. I love it. People keep talking, I just keep winning. I'm just like fuck it. They talking reckless. I don't believe them. I think they bluffing. They just be talking. They just want clout. I'm just so poppin'. I'm just like fuck it.